plaisir de recevoir Jérôme Trenel, vous êtes CEO de SlimPay. Alors c'est une start-up qui est très bien connue dans l'écosystème pour une raison très simple, c'est que vous avez une croissance de dingue, je n'ai pas d'autre expression que ça. Je sais plus ce que c'est, 3000, 4000, 5000%, c'est ce que j'avais vu dans la dernière étude de Deloitte. 4000 et quelques. 4000 et quelques. Rappelez-nous ce que vous faites. Alors, on est bien sûr dans le paiement, SlimPay, mais on est spécifique à un mode de paiement, le mode de paiement d'abonnement. En fait, pourquoi ? C'est parce qu'on voit aujourd'hui un changement dans les usages. Le consommateur aujourd'hui ne possède de moins en moins et il accède à un service, il accède à un vélo, à une voiture, mais il ne l'achète plus, la musique, le film. Et donc on voit ce shift vraiment de l'économie de la possession à l'économie de l'usage. Et comme les gens consomment différemment, ils payent différemment. Et ça, pour nous, drive l'innovation, c'est-à-dire qu'on pense que le paiement a une chance unique, c'est de devenir ce qu'on appelle le 5e P du marketing. Il fait partie maintenant vraiment intégrée de l'expérience client. Et c'est devenu, quand on voit sur Uber, par exemple, quand on voit comment le paiement est intégré, on voit bien l'illustration claire de l'imbrication du paiement dans le marketing. Et donc SlimPay, c'est servir les paiements d'abonnement dans les nouvelles expériences consommateurs. Est-ce qu'il y a eu un déclic sur cette croissance ? Est-ce que ça a été un client ? Est-ce que ça a été un bouche à oreille qui vous a mis dans une plus grande phase, un plus grand espace ? Oui, alors il y en a eu plusieurs des déclics. Le premier, effectivement, la société est née de la dérégulation des services bancaires qui a permis à des acteurs tiers de faire du paiement. Avant, c'était monopole des banques. Donc depuis 2009, des acteurs comme nous, on peut évoluer. Donc on a commencé, c'était le premier des déclics. Mais là, ce qu'on voit vraiment depuis quelques années, voire même quelques mois, c'est vraiment tous les grands groupes aujourd'hui sont en train de réfléchir. Les fabricants d'automobiles, les gens qui font du transport, ceux qui vendent des couches-culottes, des bouteilles d'eau, ils se disent « Mon business model d'avant, qui consistait à vendre one-off un produit, c'est fini. Je ne peux plus le vendre comme ça. Parce que les nouveaux consommateurs ne veulent pas l'acheter comme ça. Il faut que je me réinvente, il faut que je vende du service, il faut que je le rends cloud, mon service, et que je puisse vendre des choses à côté, que je devienne une plateforme de service. Et c'est à ce moment-là que se posent les problèmes de monétisation. Et c'est à ce moment-là que se pose effectivement SlimPay. Aviva Technologies, on est là pour essayer de parler entre start-up et grands groupes. C'est deux mondes qui ont du mal à se parler, ils n'ont pas le même langage. Vous, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, peut-être dans cet écosystème, pour encore accélérer ? Alors on a quand même une certaine chance, c'est quand on a démarré avec SlimPay, assez rapidement, le groupe EDF nous a adoptés. Et aujourd'hui, tout abonnement, toute personne qui s'abonne à EDF passe par un processus qui ne se voit pas, mais qui est un processus de SlimPay. Dans l'enrôlement en fait, et dans la capture du compte bancaire et du paiement. Donc on a eu, grâce à EDF quand même, une grande chance d'être aidé par, et ça c'était, j'en remercie encore toutes les personnes chez EDF qui ont fait ce choix. Et depuis, ça a effectivement fait des petits, puisqu'on travaille pour Engie, on travaille pour Direct Energy, SFR, et donc on a eu tout de suite un angle assez grand groupe. Je dois dire quand même que c'est un défaut de la France, pas pour SlimPay, parce qu'on a été, on a eu de la chance, mais grosso modo, en France, les grands groupes font relativement moins confiance aux startups. Et comment ça se fait ? C'est un problème de culture, c'est un problème d'organisation ? La culture achat, vous savez, depuis quelques années, on a essayé de réduire le nombre de fournisseurs. Donc, quelquefois, nous, on a rencontré les services achats qui nous disent « Votre service, il est génial, c'est de l'innovation. » Mais comme on a passé notre base fournisseur de 500 à 50, vous allez voir un de nos fournisseurs, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un truc traditionnel, et vous allez lui vendre votre truc. Et ça peut pas aller, c'est terminé, quoi. On ne peut pas vendre de l'innovation via quelqu'un qui est plus dans l'innovation. Et donc on a besoin de changer. On a besoin de changer ça. Pacte PME a fait des choses, très bien, mais il faut aller encore plus loin. En France, je crois que le chiffre d'achat des grands groupes sur les startups, sur les SMEs, c'est 16%. 16%. En Europe, c'est presque 20% et aux États-Unis, c'est 25%. On est très en retard. Je vous pose la question Sage, c'est la question qu'on pose à tous les entrepreneurs. Pour vous, c'est quoi la qualité principale pour justement être un entrepreneur ? Waouh, la qualité principale, je crois qu'il faut croire en sa vision. C'est une question de vision et puis d'excellence. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se focaliser. Il faut croire en son rêve. Bon, il ne faut pas être naïf non plus. Parfois, il faut savoir dénoter très rapidement si le rêve n'est pas... Mais il faut quand même vivre dans sa bulle. Il ne faut pas trop se laisser disperser par toutes les tentations qu'il peut y avoir à côté. Et il faut aller à fond dans ce rêve et donc dans cette vision. Donc nous, on a eu la vision que le paiement allait changer. Aujourd'hui, quand vous faites un paiement,
ça prend quelques jours. Quand vous envoyez un SMS, ça prend quelques secondes. Moi, je prédis qu'à 5 ans, ça va changer. Ça va changer. C'est pas possible qu'on continue dans le paiement avec des trucs hétéroclites tels qu'on l'a pu les voir dans ces toutes dernières années. Je finis par la question, les yeux dans les yeux. Je vais vous demander de regarder cette caméra et je vous laisse 30 secondes pour parler aux grands groupes qui justement ont peut-être une difficulté à passer dans une nouvelle culture. C'est à vous. Alors messieurs les grands groupes, je pense que vous avez une opportunité vis-à-vis des startups qui portent l'innovation, qui portent un peu ce côté peut-être certes naïf, mais aussi très, très volontariste d'aller de l'avant, de bouger les frontières, de prendre des risques. Vous avez une opportunité unique de disrupter et de conduire le changement avec nous. Nous sommes des acteurs très volontaristes, très disponibles et on peut faire de très belles choses ensemble. Jérôme Trenel, merci. Nous, on se retrouve encore pour quelques heures et demain sur le salon Viva Technologie. On continue à parler innovation, écosystème avec tous ces entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci.